notre passage. Genèse 32, versets 24 à 31. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Yes, fais la lecture pour moi. Amen. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Yes. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Oui. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Oui. Pendant qu'il luttait avec lui, oui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Oui. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Yes. Il lui dit, quel est ton nom? Et il dit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait, lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Verset 32, c'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Alléluia. Amen. Merci ta parole. Bénis-nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonjour à ceux qui sont là pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Ok. Le thème que je voudrais nous proposer ce matin, c'est que moi, ma destinée prophétique doit se manifester cette année. Amen. Je n'ai pas dit moi, je dis moi. C'est que toi, tu n'as pas me répondre. Donc je dis moi. Je dis moi, ma destinée prophétique là, doit se manifester cette année. Amen. Ça c'est moi, c'est pas toi. Aïe, tu n'es pas à ma place. Oh, je dis moi. Je dis moi, ma destinée prophétique là, cette année là, ça va se manifester. Amen. J'aime pas ça. Je dis ma destinée prophétique là, s'accomplira cette année là. Amen. Je vous dis des événements, vous vous parler encore. D'accord. Donc ta destinée prophétique va se manifester. Amen. Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que tu as une destinée prophétique? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu sais que tu as une destinée prophétique? Tu as une destinée prophétique. Et que tu n'es pas encore arrivé là. Tu n'es pas encore arrivé là. Alléluia. Mais Dieu va manifester ta destinée prophétique. Amen. Tu n'as pas bien compris. Il dit Dieu va manifester ta destinée prophétique. Amen. C'est déjà établi. Maintenant à toi d'entrer dedans. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit à Jérémie, avant que je ne puisse crier, je t'avais établi. Il a une destinée déjà qui était déjà établie. Il suffisait seulement que le temps arrive et que lui-même entre dans cette destinée-là. Et c'est pourquoi je suis là ce matin. Ce n'est pas maintenant que Dieu va le faire. C'est déjà fait. Maintenant à toi de posséder cette destinée-là. Et tu vas la posséder cette année. Si ça va s'accomplir pour toi, ça va se réaliser pour toi. Alléluia. Les gens t'ont connu tel que tu es, mais vont te connaître autrement. Toi-même là, tu vas te connaître autrement. Parce que le plus souvent tu te regardes et puis tu te minimises. Tu n'as pas à te minimiser. Tu es à l'image de Dieu. Tu es à la gloire de Dieu. Et le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu misérable. C'est un Dieu de beauté, de gloire et de richesse. Alléluia. Alléluia. Voici l'histoire de quelqu'un. Il a passé toutes ces années-là à lutter lui-même seul par sa propre force. À lutter pour ses ambitions personnelles, pour ce qu'il voulait être, ce qu'il voulait avoir, ce qu'il voulait devenir. Mais un jour, il va faire face à quelqu'un qui va lui montrer que ce qu'il était en train de chercher depuis longtemps là, il était sur le chemin qui ne parlait pas. Pourtant, ce n'est pas un païen, c'est un juif. Ceux qui ont Dieu, pour Dieu, c'est un juif.
Ce n'est pas d'une nation païenne. Donc tu peux être assis ici et puis ne pas pouvoir percevoir que ta destinée là, c'est parce que tu es en train d'accomplir. Alléluia. Et beaucoup parmi nous dans nos églises, sinon dans le corps de Christ, on est passé à côté de cette destinée-là. Mais ce jour-là, Jacob va faire une rencontre. Quelqu'un va venir lutter avec lui. Depuis la tombée de la nuit jusqu'au petit matin. Jacob était encore entre. Et c'est comme ça que beaucoup parmi nous luttons. Nous luttons avec notre force. Pour acquérir ce qu'on veut acquérir. Mais sans Dieu, tu n'arriveras nulle part. Donc, Dieu ne s'était pas présenté, mais puisqu'il a vu qu'il n'arrivait pas avec Jacob, il l'a déboîté là. Pour que maintenant là, il ne marche pas par sa propre force. Pour qu'il marche selon, en s'appuyant sur Dieu. Pour qu'il marche en cherchant Dieu. Alléluia. 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 Beaucoup veulent devenir riches par leurs propres moyens, mais pas par les moyens que Dieu a établis. Tant que tu seras loin de Dieu, alors cette richesse glorieuse que Dieu a prévue pour toi, tu ne pourras pas la voir. Alléluia. Mais tu es appelé à briller. Mais tu n'es pas appelé à briller par tes propres forces, par tes propres moyens. Tu n'es pas appelé à atteindre tes objectifs ne sont pas de Dieu. Il y a une chose, c'est quand on pense que c'est quand on vole, que c'est péché. C'est quand on va chercher femme de quelqu'un, c'est péché. Mais quand tu fais quelque chose de bon, mais tu n'es pas dans le plan de Dieu pour toi, c'est un péché. Alléluia. Va bien regarder ça. Lis très bien ta parole et puis tu vas voir. Beaucoup sont dans l'église. Non, moi, est-ce que je fais pas ce que je fais, c'est pas bon. C'est bon, mais est-ce que tu es dans le plan de Dieu? C'est pas dans le plan de Dieu, c'est un péché. Tu dois renoncer à ça. Vouloir être riche, c'est pas mauvais. Mais être riche avec ses propres moyens, c'est mauvais. Est-ce que tu me fais comprendre? Amen. En ce début d'année, je voudrais qu'on comprenne ça. Si on veut voir la main de Dieu agir dans nos familles, dans nos activités, dans nos affaires, nous devons comprendre qu'on doit s'appuyer sur Dieu pour tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous entreprenons, on doit s'appuyer sur Dieu. Et non par notre connaissance intellectuelle. La connaissance est une bonne chose, mais elle va te priver de beaucoup de choses. La dernière fois, je disais à certains frères que l'école donne des diplômes, mais la vie forme. Et les diplômes mettent les gens au chômage, mais la vie te fait travailler. Amen. Je m'explique. Quand tu vas à l'école et tu as un doctorat, tu attends un poste qui équivaut à ton doctorat pour travailler. Ta tête, tu ne cherches plus à entreprendre. Ton doctorat te met au chômage. Il y a beaucoup de choses, pas parce qu'ils ne peuvent rien faire, mais parce qu'ils ont des diplômes. Et ils comptent sur leurs diplômes. Mais Dieu ne compte pas sur les diplômes. Dieu compte sur lui-même. Et Dieu dit de compter sur lui, alors qu'il réussira. Ton diplôme va te mettre au chômage cadeau. Et toute ta vie, tu vas mourir. Ton diplôme va être quelqu'un qui ne travaille plus. Tu ne réfléchis pas pour entreprendre. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyons pas comme tout ce monde-là qui court derrière les diplômes, mais qui ne veut pas entreprendre. C'est bon d'avoir les diplômes, mais c'est mieux de savoir entreprendre et puis manger, même quand le diplôme ne donne rien. Amen. Alléluia. Amen. Donc voici Jacob, qui est venu maintenant rencontrer Dieu. Dieu va le déboîter. Je voudrais ce matin que Dieu déboîte ton hanche là. Que Dieu déboîte ça. Alléluia. Que Dieu t'enlève ta propre force. Tes capacités intellectuelles, Dieu est quelqu'un qui t'appuie là. Que Dieu brise ça ce matin. Alléluia. Donc le combat dit Alléluia. Il n'a pas venu Jacob sans le déboîter d'abord. En d'autres termes, tant que Dieu ne te brise pas, tu ne peux pas te bénir. Il faut être brisé. Paul était un intellectuel, expert en son temps. Mais comme Dieu voulait l'utiliser, il a permis qu'une maladie soit dans son corps. Et il a prié Dieu 3 fois. Pendant qu'il prie, les gens guérissent. Les gens prennent des mouchoirs, le toucher. On va faire pour mettre sur les gens, ils guérissent. Mais lui, son mal était là. Il a prié Dieu, il dit non. Paul, c'est bon comme ça. Je te connais. Si j'enlève ça,
tu vas devenir trop orgueilleux. Donc pour que tu sois humble et que je puisse t'utiliser et te bénir et que tu sois sur des bénédictions, je t'ai brisé comme ça. Comme ça, quand tu vois ça là, tu reconnais que ce qui est en toi, c'est pas toi, c'est Dieu. Alléluia. Et beaucoup doivent être brisés. Beaucoup parmi nous, nous devons être brisés. Notre caractère doit être brisé. Notre mentalité doit être brisée. Notre manière de voir les choses doit être brisée. On doit voir comme Dieu voit, comme Dieu agit, comme Dieu opère. Les chrétiens, la plupart des chrétiens ne sont pas brisés. Voilà pourquoi on a des discussions dans nos églises. Des disputes inutiles, des divisions. C'est parce que le brisement n'est pas là. Pour quelqu'un qui est brisé, comme Paul, il peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Alléluia. Donc tu vas comprendre que le brisement vient avant ta bénédiction. Amen. Paul a lutté à son frère même dans le ventre de sa maman. Quand il est sorti, il a continué. Il est allé chez son oncle Laban. Il a fait la même chose. Il revenait maintenant. Parce que son frère voulait le tuer. Il revenait, il savait que si jamais il vient, ça va être dangereux. Il envoie. Non. Quand tu es Jacob, tu es mauvais. Quoi. Il divise ses biens en deux, en trois plutôt. Il prend une partie de ses enfants, avec de ses femmes, et puis il dit, bon, allez-y, dénoncer moi. Allez-y rencontrer Esaü. Si vous tuez, c'est pas toi, ta femme, avec tes enfants. Il essaie encore de régler les choses de par lui-même. Maintenant, quand il est resté seul, Dieu dit, tu as tout essayé. Mais moi, je vais te montrer le chemin maintenant. Parce que le chemin que depuis longtemps tu as emprunté, ce n'est pas ça. Dieu est venu de lutter avec lui. Il a déboîté. Il lui a amené à comprendre que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, on n'arrivera nulle part. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il cherchait depuis longtemps, la position, l'autorité, le pouvoir, l'argent, c'est en Dieu que tu peux le trouver. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore compris ça, tu n'arrives pas. Après ça, Dieu va lui donner un nom. Israël. Et c'est au travers d'Israël que le monde est touché par l'évangile. Si tu veux avoir cette notoriété, cette capacité d'influencer les gens, laisse-toi abuser. Ne te cherche pas toi-même. Laisse Dieu t'aider à chercher. Alléluia. Je ne sais pas si tu le comprends. Jacob a essayé tout par ses propres forces. Et ce matin, je prie que Dieu te rencontre. Et que Dieu te rencontre. Qui brise ta force à toi. Qui brise tes capacités à toi. Qui renverse tes programmes à toi. Qui renverse tes desseins à toi. Alléluia. Il a dit à Jérémie, c'est pas ton plan. Jérémie dit non. Ça, moi je n'ai pas demandé de devenir prophète. Moi je ne peux pas aller m'arrêter de manger. Il dit c'est ça que moi je veux pour toi. Si tu veux devenir quelqu'un, devant moi, tu dois accomplir. Ta destinée prophétique est attachée à la mission que Dieu t'a confiée sur cette terre. Mais beaucoup ne veulent rien faire. Ils veulent faire pour eux. Mais ne pas faire pour Dieu. Je ne te dis pas de laisser ton travail et venir servir Dieu. Mais tu peux servir Dieu de plusieurs manières. J'ai l'habitude de dire, il y a certains ici, si Dieu leur donne ne serait-ce qu'un seul petit million, on va plus dire qu'ils vont mourir. Un seul petit million, ils vont mourir. Avant, ils ne vont même pas arriver à la maison. On va lui prendre leur cadavre. Maintenant, s'ils arrivent à la maison, on ne va plus le voir à l'église. Dieu, ce n'est pas le temps. Oh, les gars, je suis trop fatigué. Mon Seigneur, toi, tu comprends. Tu vois comment mon corps me fait mal comme ça là. Hein? Ton corps te fait mal maintenant. Que Dieu t'a permis d'avoir 1 million. On ne te voit plus. Il y a certains qui n'ont même pas encore 1 million, on ne voit même pas. Amen. Jacob a cherché ce qu'il voulait en dehors de Dieu, loin de Dieu. Mais le jour il a rencontré Dieu, ta destinée a changé. Tu es assis là. Est-ce que tu as réellement rencontré Dieu? Tu seras venu là. Attendez un peu. Mais est-ce que tu as rencontré réellement Dieu? Est-ce que tu as rencontré Dieu?
sa vie change. Sa manière de parler change. Sa manière de voir les gens change. Mais toi, tu regardes les gens du haut. Jacob a cherché la bénédiction en dehors de la présence de Dieu. Comme il était un enfant de Dieu. Toi, tu cherches les choses en dehors de la volonté de Dieu. Et là où c'est plus choquant, il y a certains gens qui se marient en dehors du plan de Dieu pour eux. Tu peux être marié, vous pouvez vous entendre bien, mais est-ce que c'est selon le plan de Dieu? Parce que chaque chose a un plan. Est-ce que c'est selon le plan de Dieu? L'homme avec nous, la femme a dit tu es là. Tu as demandé à Dieu d'abord avant de partir là-bas.